Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver donc pour commencer vos guidances de l'été. On va déjà commencer par le mois de juillet 2022 pour chaque signe astrologique. Moi, je vais pas faire une seule guidance pour l'été. Vous aurez aussi une guidance pour le mois d'août. Voilà. Il est probable que je complète avec une guidance au moins sentimentale. Voilà, pour un petit peu voir ce qui se passe au niveau des amours cet été. Bon, je ne sais pas encore sous quelle formule, je verrai. Voilà, j'espère que vous apprécierez le petit décor que je vous ai fait pour l'occasion. Euh, voilà. Au niveau des cartes des signes astrologiques, bah écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire mes propres cartes. Alors, c'est pas vraiment le résultat que j'espérais en fait, si vous voulez. Mais bon, j'avais quand même envie de me faire un petit jeu de cartes à moi pour au niveau des signes astrologiques. Vous verrez, il y a des petites paillettes. Enfin bon, c'est quelque chose de très très simple. Mais voilà, ça m'a permis de le faire en un week-end en fait, si vous voulez. Donc, on va aller voir avec quel signe astrologique on poursuit les guidances pour juillet 2022. Allez, s'il vous plaît, juste un minute. Signe astrologique, s'il vous plaît. Je vais aller vous chercher. Allez, les Capricornes, c'est à votre tour. Je vous sentais en plus. Voilà, je vous mets ici. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir vos énergies, les Capricornes, pour juillet 2022. Voilà, gardons le moral, restons positifs. Allez, tout va rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai un Merlin pour vous qui a sauté. Ouais. Donc là, les Capricornes, a priori, vous démarrez ce mois de juillet en recherche de sens, je dirais. J'ai le pendu. Oui, oh là. Donc, d'accord. Donc déjà 2 arcanes majeurs pour vous, là, les Capricornes. Donc l'ermite, le pendu. Ouais, énergie pas facile. Vous cherchez du sens. Alors, d'une part, peut-être parce que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation. On va voir, on va continuer. Peut-être aussi, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance à travers cette ermite pour observer des situations, pour analyser les situations sous un angle de vue différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez ? Je n'ai pas d'exemple là à vous donner, mais essayez de voir les choses d'une manière différente. Et peut-être que pour ça, il y a un besoin un petit peu de vous isoler, de vous recentrer sur vous déjà premièrement, et ensuite d'essayer de vous poser les bonnes questions, de cibler vraiment les bonnes questions par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Hein. Allez, on va continuer là. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, les Capricornes, hein. Mais c'est des énergies, suivant comment on les aborde, qui sont un peu à double tranchant, voilà, hein, qui peuvent nous tirer vers le bas, comme ça peut nous amener à évoluer si on arrive à opérer justement ce changement de point de vue là, par rapport au pendu en fait. Hein. Voilà les Capricornes, allez, je me concentre avec mes guides, sinon ils ne voudront pas parler. Allez mes guides, s'il vous plaît. Ah, un 9 de coupe, bon. Il y a une réalisation, il y a quelque chose de joli là, par contre, au niveau... Ou alors c'est ce que vous recherchez. Alors, j'en ai beaucoup qui sont tombés, donc j'ai un cavalier de bouclier et l'équilibre qui se sont clairement retournés. Et j'en ai une dernière qui s'est mise comme ça, je vais la prendre. Ok, un 7 d'épée inversé. Elle tombe beaucoup le 7 d'épée, je trouve, sur le mois de juillet aussi. Ok, et j'ai une lune inversée en dos de deck pour vous. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors le 9 de coupe, oui, c'est une carte qui est très sombre dans ce jeu-là du tarot celtique de Christopher Hughes. Elle est très sombre, elle est très glauque même, parce que bon, quand on regarde bien, c'est un banquet où il n'y a personne. Mais enfin, il y a quand même voilà, ces coupes-là qui sont présentes. Et il y a une tête qui est là, qui est décapitée, quoi, en gros.
Donc oui, c'est pas la meilleure image de la célébration, mais on reste carte. Ensuite, donc j'ai un cavalier de bouclier. Comme je vous disais, l'équilibre qui se sont retournés clairement. Donc sur ce mois de juillet, c'est pas mal. Ça me dit que je sens que c'est vous là en fait, hein, le cavalier de bouclier. C'est-à-dire qu'après cette période, voilà, d'introspection, de retour sur soi, de recherche de sens, hein. L'ermite, c'est celui qui cherche le sens à sa vie ou aux situations qu'il rencontre, etc. Vous décidez quand même de vous mettre en route tranquillement, mais avec quand même une détermination sans limite, sans borne. Enfin, le cavalier de bouclier, c'est vraiment ça, hein. Il y va doucement, hein. Il y va doucement, tranquillement, mais c'est très joli vers quoi il va. Il va vers donc la carte de l'équilibre et vers un 7 d'épée inversé. Donc c'est des belles énergies, hein. Ça veut dire que vous arrivez à ne plus fuir ce qui vous faisait peur, au niveau de votre mental en tout cas. Je ressens beaucoup un travail sur votre mental et sur votre émotionnel, là, les Capricornes. Ouais. En plus, j'ai la lune inversée en dos de deck, hein. Mais c'est vraiment pas mal. Ouais, vous arrêtez de fuir avec ce 7 d'épée. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez peut-être des formes de trahison, hein, que vous imposiez un peu aux autres. Voilà, ça peut, oui. Je veux dire, on n'est pas parfait tous, hein, on a tous des défauts et des qualités, hein. Parfois, nous-mêmes, on impose aux autres des choses, on ne s'en rend même pas compte, en fait, hein, de nos comportements, hein. Mais là, je pense que sur ce mois, clairement, il y a un beau travail introspectif aussi pour vous. Et je sens vraiment le travail introspectif, là, les Capricornes, hein. Voilà, c'est un peu l'heure du bilan sur votre vie. Et ce 9 de coupe, il me dit quand même que vous aspirez à quelque chose. Alors bon, s'il est là, c'est que vous n'avez pas ce en quoi vous aspirez, vous voyez. Et c'est ça qui vous fait partir, qui vous fait prendre ce départ. Mais vous recherchez avant tout à être bien dans votre tête, quoi, à être bien dans votre mental, à être bien dans votre ego. La lune inversée me dit que oui, c'est très beau, c'est vraiment les énergies qui vous poussent sur ce mois de juillet. Une sortie de ces cycles sombres, là j'entends, une sortie de ces prises de tête, j'entends pour vous les Capricornes. Alors bon, si vous étiez en relation, que votre travail ça se passe pas bien, ou que vous êtes dans une relation de couple, ou que ça se passe pas bien, peut-être qu'il va y avoir des petites remises en question là sur ce mois. Rien de bien méchant, je sens. Mais bon, le cavalier de bouclier peut parler d'un éloignement, d'une pause, d'une froideur un petit peu. Moi, je sens dans le cavalier de bouclier. Peut-être vous allez prendre de la distance par rapport à quelqu'un, mettre en pause une relation. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est favorable quand même d'avoir la lune en inversé. J'ai un 6 de coupe derrière, donc il peut être quand même question d'introspection par rapport à quelque chose qui est lié à votre enfance. Aussi par rapport à une relation passée. Alors ça peut être aussi un travail que vous aviez dans le passé, hein, une occupation, une activité, enfin quelque chose qui vous passionnait dans le passé. Le 6 de coupe, il y a beaucoup cette idée de choses qui n'est plus là, mais qui a laissé en nous de nombreuses traces, vous voyez, indélébiles. J'adore cette carte dans ce jeu parce que pour moi, et puis c'est une carte de réciprocité parce que, vous voyez, on a ces deux personnages et finalement, ils se tendent toutes les deux cette coupe, mais on ne sait pas laquelle des deux tend la coupe à l'autre et laquelle des deux la reçoit finalement. Donc c'est un instant de réciprocité, ouais, immuable, quoi. J'ai vraiment ce mot immuable qui me vient, donc voilà. Un cavalier d'épée. C'est quelque chose que vous avez mûri. Ça peut être un changement d'orientation professionnelle, hein, pour vous aussi, hein, les Capricornes, là. Un 8 de coupe, hein. Vous quittez quelque chose, hein, quand même, hein.
Vous quittez quelque chose pour mieux célébrer, hein, parce que là j'ai le 8 et le 9 et j'ai le chariot inversé. C'est-à-dire que les choses sont en mouvement, sont en transition là, que vous êtes en train de faire ce travail d'équilibrage de yin et de yang, hein, finalement. Et le 3 de bâton, mais vous allez partir. Il y a une énergie, je sens quand même... Je sens les prémices là, vous voyez, je sens que vous êtes en plein travail. Étape par étape, step by step, vous voyez, enfin vraiment en plein travail de construction, déjà de compréhension, puis de construction. Ça va déjà passer par votre mental avec ce 7 d'épée inversé, et après, vous voyez, avec la lune aussi, et par l'émotionnel, et ensuite ça se met dans l'action. Ensuite, ça se met dans l'action pour vous, les Capricornes. On va essayer de compléter avec Mademoiselle Lenormand. Voir un petit peu s'il y a des messages complémentaires. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, la lune encore. Hein. Elle sort direct. Donc, entre cette lune ici, de début de mois, et c'est marrant, oh, c'est magnifique. Écoutez, c'est magnifique. Je vous mets le dos de deck au milieu. Entre cette lune, d'accord, non inversée finalement en début de mois, et cette lune inversée pour vous en fin de mois, les Capricornes, regardez ce que j'ai un pont, j'ai le pont, j'ai la bascule. C'est trop beau. Magnifique message là, les Capricornes, hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous allez opérer cette phase de transition là, qui va se jouer là sur le mois de juillet pour vous. Voilà. Donc ça peut être un pont émotionnel, un pont professionnel, j'entends, un pont matériel, un pont au niveau de votre façon, de votre âme, de votre façon d'envisager la vie aussi. Je vais continuer, je ne vais pas faire le dos de deck encore. Ouf, ça veut parler. Hein. Bon, la guérison. Vous aspirez à des... Il y a 2 fois les énergies d'arc-en-ciel. Vous aspirez vraiment à du mieux. Parce que même si c'est des cartes assez... Bon, pas trop négatives ici, il y a quand même, vous voyez, des couleurs assez sombres, assez profondes. Voyez. Après, ça s'éclaire un peu plus, je trouve, hein, sur votre fin de mois. Mais vous voyez, on vous allez chercher en profondeur, là j'entends les Capricornes, vous allez les sonder au plus profond de vous pour trouver ce que vous voulez vraiment. Mais après, c'est une super carte, le 9 de coupe, parce qu'il peut vraiment y avoir un vœu qui se réalise. Et ce que vous demandez, c'est peut-être d'être guéri, d'être bien avec vous-même déjà. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, mes guides, encore des messages complémentaires pour les Capricornes pour juillet 2022. Voilà. Donc, il y a eu des souffrances. Vous voulez guérir de ces souffrances, de ce poids du passé. Là, j'entends, je ne sais pas pourquoi, j'ai le poids du passé parce que j'avais un 6 de coupe aussi au tarot, là, derrière. Qui n'a peut-être pas été facile. Oui, vous vous êtes senti isolé. Mais là, j'entends plusieurs choses. Soit il va se passer quelque chose d'assez imprévu. Soit vous décidez de prendre de la hauteur pour pouvoir vous rééquilibrer, en fait, les Capricornes. Prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou à certaines choses, certaines situations de vos vies. Et en dos de deck, j'ai la clé. Bon. Donc là, on vous dirait clairement que la clé, la solution, elle est dans le fait de ne plus fuir une situation. Peut-être on vous dit prenez de la hauteur, mais prendre de la hauteur et du recul, c'est pas fuir une situation, d'accord? C'est s'en dégager, c'est s'en extraire, c'est vraiment arriver à la voir du dessus, en fait, sans s'impliquer, pour pouvoir être le plus objectif possible. Justement pour que notre ego négatif ne vienne pas bouffer là, voilà, toute la place, tout l'espace, quoi.
Et là, on vous dit, les Capricornes, la solution, elle est peut-être là-dedans. Arrêtez de fuir quelque chose. En 2 de deck, j'ai l'homme. Bon, écoutez, j'ai l'homme et l'étoile. Arrêtez de fuir votre part yang, là, j'entends. Arrêtez de fuir dans les actions. Je pense que vous fuyez dans les actions parce que votre mental n'était pas prêt. Voilà. Et vous vous mettez, je pense, doucement sur cette voie-là, sur le mois de juillet. Alors, ne le prenez pas mal. Vous savez, on a tous des peurs, on fuit tous devant des trucs. Hein. Moi, je vous transmets juste les messages, je ne juge personne. Hein. Je traverse moi-même des périodes difficiles. Ne croyez pas, c'est pas parce qu'on tire les cartes qu'on est préservé, malheureusement, de tout. Ça serait trop beau, mais non, la vie, c'est pas comme ça. Et moi, je m'inclus aussi beaucoup dans les tirages que je vous propose et je prends beaucoup de leçons pour moi aussi. J'essaye de rester très humble. Donc, vraiment, je veux pas que vous preniez trop mal des choses que je vous dis. Je pense que si vous écoutez des guidances, c'est que vous êtes assez mature pour voilà, savoir prendre du recul et pas forcément tout prendre pour, disons, de manière brute pour soi, quoi. Voilà. Moi, je vous transmets juste des messages pour vous aider à cheminer et moi-même, ça m'aide beaucoup à avancer dans ma vie. Voilà, donc en 2 de deck, écoutez, j'en reviens à votre tirage, excusez-moi les Capricornes. Donc il y a l'homme. Bon. Alors, évidemment, ça peut me parler que vous arrêtez de fuir par rapport à... Oh, excusez-moi. C'est la première fois que j'éternue sur une guidance. Que vous arrêtez de fuir par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, ou à quelqu'un du moins qui a beaucoup d'importance dans votre vie. Hein. Ça peut être un frère, un père, voilà. Il y a l'étoile derrière. Vous attendez beaucoup de choses positives de cette personne en fait. Alors des fois on attend peut-être trop de choses positives des autres. Il faut d'abord être capable nous-mêmes de s'apporter ces choses-là. Il ne faut pas attendre que ça vienne toujours des autres. Voilà. Et ça fait longtemps. Hein. Ouf, ça fait longtemps et j'ai le lys, j'ai la passion. Ça fait longtemps que vous êtes attaché à cette personne. Ouf, oh là là, le dos de deck de malade. Ah, ça j'en ai des frissons. Ça fait très longtemps que vous êtes attaché à cette personne. J'ai l'impression que vous n'êtes pas ensemble. Et je ressens une distance, une froideur. Il y a ces dés là. Ces dés. Et ces dés pour moi, bon, vous avez la tour et les dés. Hein. Attention, attendez-vous quand même à quelque chose qui risque de vous faire bouger peut-être sur la fin du mois. Il y a des énergies, donc ça peut être vous. Mais je sens qu'il y a des choses qui vous séparent de cette personne. Mais le destin veut peut-être vous ramener. Il y a le soleil et il y a le chien, la fidélité. Ouais. Vous me direz, ça peut être vraiment un message très spécifique pour les personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Peut-être qui étaient ensemble il y a très longtemps, des ex, mais vraiment de plusieurs années, vous voyez. Des fois, ça arrive. Que ces personnes-là, finalement, peut-être pour certains, peuvent s'avérer être des bonnes personnes pour nous. Et des fois, elles se représentent dans notre vie. Il est peut-être question de ça pour vous, là. On va aller voir avec la triade. S'il est question de ça, la triade me le dira clairement. Allez, les Capricornes. Et mes guides, s'il vous plaît, juste mes guides. Donnez-moi des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ah. Alors oui, il y a un alpha. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Il rejoint beaucoup ce 6 de cavalier, là, je trouve, dans les couleurs aussi. Hein. L'alpha. Vous décidez de partir vers quelque chose. Alors, vous décidez de partir tranquillement vers quelque chose. Voilà, sans vous presser, sans vous brusquer, sans vous précipiter. Là, j'entends les Capricornes. En plus, ça ne m'étonne pas de vous parce que, bon, vous êtes quand même le signe le plus sécure de l'astrologie, je crois. Enfin, il n'y a pas plus fiable qu'un Capricorne, je pense. Donc, voilà, ça ne m'étonne pas que vous ayez finalement... ah,
Notre message. Que vous ayez donc ce cavalier de bouclier. Justement, alors là, je l'entends, vous voyez. Parce que vous voulez vous préserver des souffrances. Vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, mais pas à tête baissée, à foncer comme un bélier, par exemple. Alors, c'est pas négatif pour les béliers, excusez-moi si vous passez par là, hein, mais voilà, c'est pas les mêmes approches par rapport aux choses. Et les capricornes, ouais, non, ils sont dans le... On va tout bien calculer avant, on va tout bien réfléchir, on va essayer d'anticiper, mais ils partent quand même, vous voyez. Là, je vous sens sur le départ quand même. Donc ouais, pour fuir éventuellement donc, des souffrances et repartir sur quelque chose de nouveau. Enfin, pour fuir, non, pour dépasser les souffrances, excusez-moi. Voilà, parce que les énergies de fuite sont plutôt dans le 7 d'épée. Mais là, il s'agit de dépasser des souffrances. Ok, bon, on continue les Capricornes. C'est un mois vraiment très particulier, juillet, là, quand même. Hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Encore quelques messages pour les Capricornes pour juillet 2022. Ouais. Le temps, hein, ça fait 2 fois qu'on a cette idée de temps. Hein. Ça fait longtemps hein, que vous espérez ça. Hein. Ça fait longtemps. Là, je sens. Ça fait longtemps que vous attendez une solution par rapport à cette personne, par rapport à vos doutes, par rapport à cette personne. Vous avez une solution ou du moins des éclaircissements. Vous aimeriez bien que les choses soient peut-être plus claires et peut-être vous allez prendre les devants là samedi à travers ces 3 cartes du tarot. Là, samedi, peut-être que vous allez faire un premier pas vers éventuellement cette personne qu'on avait en dos de deck ici. Hein. Vous avez peut-être décidé de vous lancer parce que vous vous sentez bien. Parce qu'il y aura eu ce travail en profondeur là, de renversement de vos angoisses. Vous voyez, j'entends. Très beau message les Capricornes aussi là pour vous. Très précis. Bien évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, vous le savez. Allez, bon, j'en ai 2 qui sont tombés, on va aller voir. Bon, on a l'éternité. Et on a encore quand même une idée de sacrifice. Vous avez l'impression peut-être que ça fait longtemps que vous vous sacrifiez, peut-être que vous attendez quelqu'un depuis longtemps aussi. J'ai un message bien spécifique. Hein. Là, ça peut être pour les personnes éventuellement qui se pensaient en lien d'âme avec quelqu'un, qui attendent depuis longtemps, qui attendent et qui font qu'attendre et qui malheureusement ne voient pas cette personne revenir, ne voient pas ce lien d'âme se manifester. Et je pense que vous en avez un peu marre de vous sentir dans ces énergies de sacrifice là. C'est une boucle sans fin pour vous. Vous avez clairement envie de sortir de ça, hein, les Capricornes. Enfin, du moins, sur ce mois-là, vous vous rendez compte de ça. Que ça fait longtemps que vous êtes dans cette boucle de sacrifice. Ouais. Je suis navrée. Enfin, après, ça ne concernera pas tout le monde, mais les messages de la triade sont souvent très percutants. Je vais vous le mettre par là. Et là, pour moi, c'est clair, quoi. Il y a... Ce qui est positif pour vous dans ce tirage, c'est que vous vous en rendez compte et que vous allez passer à autre chose. C'est une personne que vous aimez beaucoup et il y a beaucoup d'amour. Hein. Et ça n'a pas été réciproque. Hein. Regardez au moment où je vous dis ça, j'ai l'arme. Ça n'a pas été forcément réciproque. Vous avez donné beaucoup d'amour et vous avez reçu pas mal d'épées en fait. Là j'entends les Capricornes, je suis navrée pour vous. Une tentation et un retour d'une union avec des messages. En tout cas, si cette personne revient vers vous, et moi je vous dirais quand même d'être sur votre réserve, d'être sur vos gardes. De ne pas l'agresser, bien entendu, de comprendre aussi pourquoi des fois les personnes reviennent à nous. Pourquoi elles ont été absentes aussi pendant si longtemps. Mais peut-être ne sortez pas vos armes d'un coup, si vous avez, voilà, si vous avez de la colère en vous, là aussi j'ai l'épée, vous voyez.
Mais je sens que c'est pas votre énergie dominante de mois de juillet, vous voyez. Je vous sens pas dans la colère, dans l'agressivité du tout, là, les Capricornes. Je sens plus que c'est quelque chose que vous avez subi, vous, qui vous met aujourd'hui en position de vous défendre. Mais en même temps, moi, je pense que c'est légitime, quoi. On peut pas... et puis quand on se sent démuni au niveau de son ego, au niveau de son mental, au niveau de son cœur, quand on se sent pas bien, ah ben oui, il est important de se préserver parce qu'on est d'autant plus vulnérable. Donc moi, vous avez raison de vous préserver des tentations peut-être de quelqu'un qui va revenir vers vous. Voilà, moi je vous dirais, prenez vos gardes, parce que moi je pense que vous avez beaucoup de sentiments par rapport à cette personne, ça j'en ai aucun doute. Par contre, les sentiments de la personne d'en face, ça je ne sais pas si elles sont vraiment louables, loyales, c'est à vous d'en juger en fait, hein, à travers ses actes, surtout à travers ses actes. À travers ses paroles aussi, mais bon, tout le monde peut dire n'importe quoi, donc moi je trouve qu'il faut vraiment regarder les actes. Hein. Donc voilà les Capricornes, mais enfin c'est pas dramatique. Après, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui se présente à vous, un coup du hasard, une rencontre amoureuse. Il peut être question de ça aussi. Hein. Donc là, je vous donne vraiment plusieurs interprétations possibles, hein, parce que j'avais le soleil aussi quand même. Donc, je pense que ça concernera voilà, des Capricornes peut-être qui sont encore accrochés à quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête ou depuis longtemps et qui du coup n'osent pas prendre d'autres opportunités amoureuses ou quoi. Ce tirage est pour vous. Et aussi peut-être des Capricornes qui sont en travail introspectif profond par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu dans leur vie. Et peut-être qu'il y aurait une suite à un nouveau... Mais ça serait suite à un petit changement que vous opérez dans votre vie. Peut-être qu'il y aurait une rencontre pour vous, là, je sens. Voilà. Allez, je vais vous prendre quelques gris-gris, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Déjà tard. Allez, au niveau des lettres, X, D, le E, le R. Donc on a quand même le mot X aussi. Ouais. C'est... Voilà, donc initial de prénom, de nom de famille, de lieu, de resto, de groupes musicaux, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à quelque chose. Alors oui, j'ai quand même la tête de mort et la croix qui sont ressortis. Donc voilà, il y a des Capricornes qui ont ramassé, que la vie n'a pas été simple. J'ai le chameau qui me dit quand même que vous avez fait preuve de détermination et que... Alors, ça me rappelle aussi un peu l'ermite. En plus, il tourne dans le même échange. Parce que le chameau, c'est celui qui cherche l'eau aussi, c'est celui qui accomplit une destination d'un point A vers un point B, vous voyez. Enfin, j'ai cette idée-là d'accomplir une destination aussi. Ça me rappelle aussi votre cavalier de bouclier. Donc, pas mal pour vous. J'ai cette idée de mouvement encore avec le pied, là, hein, clairement. Hein. Vous voyez, il y a une idée, il y a quelque chose. J'ai le Pégase, enfin, j'ai un cheval aussi qui me parle aussi de mouvements assez rapides. Hein. De mouvements assez rapides. D'envoler même. Hein. D'envoler peut-être pour certains d'entre vous. Alors, c'est très étonnant parce que j'ai une couronne. Donc, vous envolez hein, vers quelque chose, vers une jolie place. Ouais. Vous vous envolez vers votre royaume intérieur, là j'entends. Surtout que j'ai l'étoile de mer qui me parle de beaucoup de sérénité intérieure. Hein. Un beau travail, hein. Un beau travail sur votre émotionnel, sur vos égos, sur votre mental. Et alors c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. J'ai les deux sirènes qui sont sorties pour vous, les Capricornes. Alors, elles sont de dos. Il y en a une qui est toujours de dos. Celle-là est toujours de dos. Il y a peut-être, ça me dit là pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau aussi, parce que vous êtes un signe de terre, donc plutôt toujours ancré évidemment vers la matière, hein, vers la terre. Et peut-être que tout ce qui est du domaine intuitif,
vous échappe un peu. Et là, le fait que j'ai les 2 sirènes, ça me dit peut-être que vous avez une forme de dualité justement par rapport à vos intuitions, les Capricornes. C'est-à-dire que vous faites peut-être pas assez confiance à vos intuitions. Après, je vous comprends, c'est pas évident. Des fois, on sent des trucs et puis on se dit mais non, arrête, c'est moi qui me fais des films total. Encore une fois, j'hallucine et tout. Mais en fait, des fois, c'est vrai ce qu'on ressent. Essayez de travailler vos intuitions. Essayez de voir. Alors, ne vous emballez pas quand vous sentez les choses, mais peut-être un petit travail, de noter sur un carnet quand vous sentez quelque chose ou une situation par rapport à quelqu'un. Vous le marquez sur un carnet. Tel jour, je ressens ça. J'ai ressenti ça quand cette personne elle m'a dit ça. J'ai eu l'impression qu'il me mentait. J'ai eu l'impression qu'il était sincère. Vous voyez, ce genre de petites remarques. Et peut-être, voilà, construisez-vous un petit carnet comme ça. Pour voir après, pour comparer, si je peux dire, alors c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais pour valider ou invalider vos intuitions, voyez. Ça vous permettra de faire la lumière, peut-être de développer vos dons aussi, hein, voilà, à ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour des Capricornes. Voilà, en tout cas, je trouve ça un très beau message. En tout cas, il y a des choses positives qui viennent à vous, une sortie de l'ombre, d'énergie sombre, là, j'entends, pour vous. C'est super. Allez, vous aussi, les Capricornes, pour terminer, eh bien, écoutez, vous avez reçu un petit message, une bouteille à la mer, les Capricornes, petit message bienveillant, des petits messages que j'avais préparés, en fait, il y a quelques temps. Et je sais pas, je me suis dit que ça irait bien de les passer, en fait, pour les guidances de cet été. On va voir quel est votre message. Ah, magnifique message pour vous, les Capricornes. J'accepte mes défauts. Cela fait partie de la guérison. C'est magnifique. Hein, parce que je l'ai, cette idée. La carte de la guérison, je l'ai. Et je l'ai après ces périodes sombres. Vous allez travailler vraiment sur des choses que vous n'aimez pas en vous. Et alors, il y a des choses qu'on n'aime pas en nous-mêmes et qu'on peut plus ou moins maîtriser ou adoucir avec le temps. Et malheureusement, il y a des choses en chacun de nous qu'on peut pas changer. Et il faut savoir accepter ce qu'on ne peut pas changer aussi. Et puis, il faut faire le travail sur ce qu'on peut éventuellement changer en nous. Et je pense que c'est vraiment, voilà, ce qui se joue pour vous là sur les Capricornes sur le mois de juillet 2022. Peut-être pas de grosses remises en question au niveau pro, tout ça, je sens pas ça. Ces travails intérieurs qu'on fait sur nous, on ne les voit pas forcément sur le moment. C'est après, quand on est confronté au même type de situation ou de relation ou de personnes, qu'on voit au travers de nos réactions qui changent au fil des années, eh bien c'est là qu'on voit qu'on a évolué. Voilà, moi je vous disais, il y a des choses pour lesquelles je me serais pris la tête il y a 5-6 ans en arrière, mais grave. Alors que maintenant, mais je relativise complètement là-dessus, limite même je prends ça par-dessus la jambe, vous voyez, enfin, j'ai complètement inversé mon... Donc franchement, si j'y arrive, moi si j'y suis arrivée, vous pouvez tous y arriver, hein, j'ai rien de particulier. Hein. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que vous avez aimé. Écoutez, si tel est le cas, vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des messages bienveillants et aidants pour vous. Je vous souhaite à tous, enfin, du moins le meilleur de ce tirage pour la majorité d'entre vous pour cet été, bien sûr. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.